Est-ce que vous auriez le goût d'obtenir des photos comme celles que je vous présente actuellement à l'écran directement dans votre boîtier, sans avoir à passer par votre ordinateur? Est-ce que vous auriez le goût d'avoir des photos qui ont toutes les apparences d'un certain rendu graphique qui s'apparente à des simulations de films, là où est-ce qu'il y a certaines caractéristiques de la pellicule que vous avez appréciées et que vous aimeriez retrouver? Je vous ai parlé récemment des styles d'images qu'on retrouve dans les boîtiers de tous les manufacturiers, mais aujourd'hui, je vais aller encore plus loin et cette vidéo s'adresse aux plus audacieux et audacieuses parmi vous. Je veux vous montrer comment créer vos propres styles d'images, non pas avec l'aide du boîtier, mais plutôt à l'ordinateur et importer ces styles-là dans votre boîtier. Vous allez voir, on est capable de faire des choses formidables et non seulement ça, vous allez découvrir que sur le web, on est capable d'aller chercher des styles d'images qui ont toutes les apparences de films qu'on a appréciés et que vous allez être en mesure d'importer dans votre boîtier. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Alors aujourd'hui, il est question des styles d'image et si vous n'avez pas déjà vu la vidéo que j'ai faite sur la fonction de style d'image, je vous invite à visionner celle-ci. Vous allez retrouver le lien juste ici dans le haut à droite. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est pour les gens qui sont détenteurs de boîtiers Canon, je vais vous montrer comment, en profitant de deux logiciels que Canon met à notre disposition gratuitement, vous êtes en mesure de vous créer vos propres styles d'image et d'importer ceux-ci dans votre boîtier. Et dans les commentaires pour les gens qui sont propriétaires d'autres marques de boîtiers, faites-nous part de la façon que votre manufacturier vous offre la possibilité de vous créer également vos propres styles d'image à l'ordinateur. À cet effet-là, vous allez retrouver un lien dans le descriptif de la vidéo vers un photographe qui fait un excellent travail sur YouTube pour nous expliquer ces styles d'image ou ces simulations de films pour Canon et vous êtes en mesure de télécharger ces styles d'image. Vous allez voir, c'est un beau travail à découvrir. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous faire découvrir à la fin de celle-ci deux autres façons. Outre les styles d'image, deux autres façons que vous êtes capable d'apporter de la coloration et un rendu dans vos JPEG que vous allez être en mesure de produire directement dans votre boîtier. Pour réussir l'opération, vous avez besoin de deux logiciels que vous offre gratuitement Canon et à cet effet-là, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien vers chacun des logiciels. Le premier logiciel va vous permettre de créer le style d'image, le deuxième va vous permettre de transférer le style d'image de votre ordinateur à votre boîtier. Et là, présentement, on est dans le logiciel qui nous permet de créer le style d'image. Ça s'appelle le Picture Style Editor. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le logiciel? Initialement, on retrouve ici la zone élémentaire dans laquelle le logiciel nous offre déjà un des 5 styles d'image qui existent dans notre boîtier et ça pourrait être déjà une partance pour notre retouche ou pour notre style d'image personnel. Alors portrait, évidemment paysage, détail fin, neutre, fidèle, standard. Moi, je vais en rester donc au profil standard. On retrouve les curseurs qu'on a dans notre boîtier et avec ces curseurs-ci, sachant vers quoi je me dirige, je vais peut-être déjà augmenter le contraste et je vais désaturer à ce moment-là les couleurs. Bien sûr, ce qui est très intéressant qu'on retrouve dans l'éditeur, c'est la courbe de tonalité. Et on va certainement profiter de celle-ci pour justement apporter un peu plus de contraste, mais avant, je vais juste atténuer de ce côté-ci. Je vais aller chercher un effet mat que j'aime bien parce que je veux donner un certain glow à ce moment-là à ma photo. Et là, ici, je vais figer l'exposition. Je vais donc apporter un peu plus de contraste dans les zones d'ombre, si on veut, mais je veux m'assurer de ne pas trop, à ce moment-là, surexposer du côté de la zone lumineuse. Alors, je vais donc atténuer ma courbe de tonalité pour conserver un peu plus de matière, donc, dans ma photo. Chaque fois que vous faites des opérations, vous êtes en mesure de regarder l'effet, si ça s'en va dans le style ou dans l'effet que vous recherchez, parce que vous avez un effet donc comparatif. À la gauche, c'est la photo d'origine et à la droite, donc, c'est l'effet que vous êtes en train d'apporter donc pour créer votre style d'image.
Alors voilà donc pour une première zone de travail, mais les deux autres zones de travail dans l'éditeur sont fort intéressantes. Juste ici, la deuxième zone, c'est donc de travailler sur des familles de tonalités à ce moment-là pour l'effet qu'on veut donc créer. Et si je sélectionne ici au niveau du bleu, alors au niveau du bleu, on a le cyan et on a le bleu. Et du côté du bleu, à ce moment-là, lorsqu'on retrouve des effets de pellicule ou de film qui existaient, on se souvient que le bleu était toujours, en tout cas pour certains des effets, le bleu tournait toujours un tout petit peu vers le cyan. Alors on peut profiter dans ce cas-ci de cette zone-là, tout simplement pour travailler la tonalité pour apporter juste un petit coloris qui va aller plus vers le cyan, peut-être diminuer la luminance de ce côté-là et peut-être s'assurer que le bleu va toujours bien ressortir dans notre style. Alors, en augmentant la saturation, on peut très bien faire cela. Et dans ce cas-ci également, on pourrait également travailler au niveau du bâtiment et de la tonalité qu'on a au niveau du bâtiment. Et pour ce faire, on va aller dans la troisième zone, qui est la zone ici, qui nous permet de travailler sur des teintes très spécifiques. Tout à l'heure, c'était sur des familles de teintes et dans ce cas-ci, avec la pipette, on est capable de travailler sur des zones très précises. Alors, c'est ce que je vais faire dans ce cas-ci. Je viens de sélectionner une zone bien spécifique qui est plus celle-ci à ce moment-là au niveau de la tonalité et ce que je vais faire à ce moment-là au niveau de la luminance. Je vais donc augmenter la luminance de ce côté-là et je veux également toujours m'assurer d'aller chercher une belle richesse de tonalité au niveau de mes orangés, ce que je réussis donc à faire donc avec cette fonction-là. Alors, originalement, ma photo était celle de gauche et voilà donc l'effet au niveau du style image que j'ai obtenu en travaillant donc et en utilisant ces fonctions-là. Et une fois que je suis satisfait avec le style d'image que je pourrais continuer de peaufiner, j'ai juste besoin d'enregistrer celui-ci et lui donner un certain nom. Et après ça, on va être en mesure de transférer celui-ci vers notre boîtier. On va se tourner vers notre deuxième logiciel qui est nécessaire pour télécharger nos styles d'image, EOS Utility. Et là, on va cliquer sur Paramètres de l'appareil photo. Ça va nous amener à un menu où on va pouvoir sélectionner le fait qu'on veut enregistrer le fichier de notre style d'image dans notre boîtier. À partir de là, on clique là-dessus et là, ça va nous amener à ce moment-là dans l'interface qui va nous permettre de télécharger le style d'image qu'on a créé à ce moment-là et l'amener au niveau donc de notre boîtier. L'astuce, bien sûr, c'est de déterminer à quel endroit vous voulez loger votre style d'image. Est-ce que c'est l'utilisateur numéro 1, 2 ou 3 selon les possibilités offertes par votre boîtier? Alors voilà donc, votre boîtier est maintenant prêt à être utilisé avec votre style d'image et je vous encourage à vous constituer une banque de styles d'image. Comme les photographes photojournalistes, ils ont plusieurs styles d'image à ce moment-là et selon les assignations, ils viennent télécharger les styles d'image qui sont les plus pertinents. Une coquetterie du côté de Canon, les menus photos et vidéos sont compartimentés. Si vous voulez profiter de vos styles d'image également au niveau de la vidéo, assurez-vous d'être en mode vidéo et téléchargez à nouveau vos styles d'image pour pouvoir en profiter lorsque vous tournerez des séquences vidéo. Je vous ai promis deux autres techniques qui vous permettraient d'enrichir l'effet que vous allez obtenir avec votre style d'image. La première des techniques, c'est de profiter pleinement de la balance de blanc. Avec la balance de blanc, vous êtes capable d'enrichir certaines tonalités, comme je vous le démontre, par exemple, avec les photos que j'ai prises cette journée-là, en novembre, pour obtenir donc des teintes ocre un peu plus prononcées. Comment est-ce qu'on y parvient? Bien, avec la balance de blanc à ce moment-là, présentement, et avec mon personnage Ganesh, je suis présentement en balance de blanc automatisée, mais je suis capable de me tourner vers une balance de blanc qui, à ce moment-là, beaucoup plus au niveau soit de la lumière du jour ou encore l'ombragé, si vous voulez, ce qui nous amène dans des orangés qui sont encore plus accentués. Mieux encore, vous êtes capable d'aller vers la balance de blanc où à ce moment-là, on va travailler au niveau du nombre de Kelvin. Et si je travaille au niveau du nombre Kelvin, à ce moment-là, vous êtes capable, en utilisant les Kelvin, d'aller vers le rendu que vous voulez, un peu plus froid à ce moment-là, avec un nombre de Kelvin moins élevé, ou encore, évidemment, si vous voulez avoir un peu plus d'orangés qui vont ressortir dans votre photo, à ce moment-là, allez vers les Kelvin supérieurs. Ça va vous permettre d'avoir une belle tonalité à ce moment-là au niveau donc de l'orangé. Deuxième façon que vous êtes capable d'enrichir le rendu de votre style d'image, c'est en profitant de la correction d'exposition. En sous-exposant légèrement votre photo, vous voyez, vous avez des zones d'ombre qui sont plus prononcées. Par contre, les couleurs, dis-je,
vont mieux ressortir, ou encore vous pouvez privilégier une légère surexposition à ce moment-là pour rendre les zones lumineuses de votre photo encore un peu plus accentuées. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la découverte des belles possibilités créatives qui s'offrent à nous lorsqu'on utilise des styles images qu'on a créés ou encore des styles images qui ont été créés par d'autres photographes et qu'on obtient des JPEG qui sont vraiment à notre goût avec de beaux rendus graphiques directement dans notre boîtier. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.